Bonjour, je fais une vidéo. Premièrement, il n'y a personne dans la maison, alors je peux parler un petit peu plus fort que d'habitude. Dans mon expérience de devenir plus affirmé, euh, là, je viens de manger aussi. J'ai mangé deux soupes en canne, hein, et je suis juste plus capable de manger des soupes en canne. C'est juste, je crois, les produits de conservation me font pas un bon effet. J'ai de la misère à avaler ça. Je pense que je vais devoir éviter. Je vais devoir manger quelque chose de plus, moins transformé à l'avenir. Ça me fait juste plus. Je suis plus capable de digérer ou de bouffer. Fait que là, j'ai révisé mes photos pour je sais pas quelle raison. Je me suis mis parce que je voulais comparer ma masse musculaire et osseuse avec le temps parce que j'ai des objectifs de faire des progrès au gym. Alors, comme j'ai pris beaucoup de photos selfies à travers les années, depuis une quinzaine d'années, ben, je peux réviser pour voir c'est quoi ma progression. Est-ce que je suis de... Parce que oui, j'ai été constant au gym. Je peux pas vraiment voir de photos avant 2009. 2009, c'est pas mal le plus avant que je puisse voir. Mais en 2009, j'étais pas très musclé, j'étais assez mince, d'après ce que je peux voir. Il y a certaines photos qui montrent que je suis mince. Il y a d'autres photos, comme la photo que j'ai prise avec Armin van Buren à Trans Sensation. J'ai l'air quand même assez beef. J'ai l'air quand même assez gros. Dans le sens, une bonne masse osseuse et musculaire. Mais sur une autre photo, prise un petit peu plus tôt dans l'année, ben, j'ai de l'air chéti, j'ai de l'air mince. Alors, je sais pas trop sur quoi me fier, mais une chose est sûre, c'est que... Ouais, je sais pas. Euh, je sais que j'ai utilisé le gym pendant un an, pendant que j'étais au cégep, de façon constante, en 2009, 2010. Alors, déjà en 2011, je m'étais déjà remise en marche, parce que avant, c'était plus la construction, puis pendant le chômage, mais pendant mon voyage à Vancouver, je me suis pas entraîné. Quand je suis revenu, je me suis pas entraîné. Pendant mon année sabbatique, je me suis pas entraîné. Alors j'ai vraiment tout reperdu la masse musculaire que j'avais. Je prenais des marches, je passais des casse-têtes. J'étais pas dans l'activité vraiment. Puis je me rendais pas compte que j'étais pas très fort. Puis je me rendais pas compte que peut-être que ça contribuait aussi à ma santé mentale, au déclin de ma santé mentale. J'avais comme objectif de me remettre en marche après des troubles de santé mentale, avoir des crises d'anxiété et tout. Et de pouvoir me remettre en marche, comme quoi c'est pas ça qui va m'arrêter dans mon travail. Je peux surmonter toutes sortes de difficultés. Et c'est pas ce qui va m'empêcher de continuer à avancer puis de travailler. Euh, alors, je veux pas vraiment me taper dessus puis dire j'étais dans le champ, j'ai pas fait les bonnes décisions, euh, je veux pas me critiquer ou me juger trop. Mais j'étais pas très fier peut-être de qui j'étais.
J'avais peut-être une idée que c'était mieux ailleurs. J'avais envie de voir autre chose. Et de me séparer de mes parents, genre pouvoir être autonome complètement. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ça me vient mal, ça a tourné comme ça a tourné. Mais ce que je me rends compte, c'est que, bon, ce que je lis en ligne, c'est que rendu à 40 ans, je ne suis pas supposé de prendre de la force autant facilement. Ça devient de plus en plus difficile à devenir musclé ou d'avoir plus d'énergie quand on est au-dessus de 40 ans. Alors, moi j'ai 40 ans, genre 41, et je me sens pas comme si j'aurais 40 ans ou 41. En fait, j'ai un peu le stress de vieillir. J'avais aussi le stress de vieillir quand j'étais plus jeune, même à 22 ans, je me disais, ok, il y a des jeunes adolescents ici qui attirent l'attention, qui sont plus sexy, qui sont plus populaires que moi. J'ai peut-être le fait d'avoir. Est-ce que j'ai besoin d'avoir plus d'attention sur moi? Est-ce que j'en ai eu de l'attention sur moi? Maintenant, pourquoi ça s'arrête? Eh bien, euh, donc j'avais peur de vieillir. J'avais peur que mes parents vieillissent. Je savais pas comment gérer le fait que mes parents soient plus là, ou que j'avais l'impression qu'il fallait que j'accomplisse, que je me remette en marche, j'accomplisse des choses, je me mette des objectifs et je les poursuive. Dans le temps, c'était de devenir DJ, mais je voulais aussi être musclé, c'est une chose que je réussis bien. Euh, pour le DJing, ça n'a pas marché, mais j'ai quand même eu beaucoup d'expérience en art et en musique. Alors, j'ai quand même réussi mon objectif. Un objectif que je m'étais fixé en 2010. J'ai réussi à voyager aussi. Alors, je suis assez fier quand même de ce que j'ai accompli dans ce 15 ans de temps qui s'est passé entre ma remise en marche. Euh, alors, mission accomplie. Euh, mais parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences. Puis là, je me rends compte que ça prend. C'est là mon objectif, mon défi, c'est de m'entraîner. M'entraîner. Juste devenir le plus fort possible, physiquement. Puis donc avoir des progrès au gym. J'ai pas besoin de trouver de prof pour ça. J'ai pas besoin de payer des gros montants d'argent pour ça. C'est des choses, c'est juste la répétition. C'est la répétition de choses que je connais déjà. C'est juste qu'il faut que je sois constant, il faut que je me lève. Là, j'ai mis une image comme dans mon fond d'écran, là, que c'est moi qui fait un geste qui montre que je suis en train de travailler. Euh, je suis peut-être pas sur la construction, mais je ne laisse pas la maladie m'empêcher de me mettre à l'ouvrage. Alors, même si je suis cloué au lit et incapable de quoi que ce soit, eh bien, je veux pouvoir démontrer que je suis capable de mettre un petit effort, puis
de au moins sortir du lit. Puis c'est supposé être un exemple pour les personnes dans l'itinérance ou quelque chose ou whatever. Parce que j'ai été profondément marqué par le jugement que les gens avaient concernant l'itinérance à Vancouver. Et je trouve ça inacceptable qu'il y ait des personnes qui n'aient pas d'endroit pour d'abri. Et c'est pas nécessairement des personnes stupides, c'est des personnes intelligentes, gentilles. Ça donne que le système font qu'ils n'ont pas d'endroit où rester. Alors pour moi, c'est inacceptable. Ça m'a profondément marqué. Et il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont approché puis qui m'ont dit que la seule chose qui m'a frustré quand même, mais qui me disait que ils se sentaient incapables d'accomplir ce qu'ils voulaient. Ils se sentaient victimes. Ils se sentaient comme si la vie avait été injuste envers eux. Se sentaient prisonniers. Et pour moi, j'avais l'impression que ma mission dans ça, ou ma façon de les aider, si je partais en croisade pour améliorer la vie de ces personnes, c'était de montrer l'exemple d'abord. Et pour moi, montrer l'exemple, c'est de me mettre en marche. C'est que si tu es dans la rue, si tu as des mauvaises circonstances, c'est de ne pas baisser les bras et puis de continuer à mettre un pied devant l'autre et d'avancer tranquillement. T'as pas besoin de te décourager. C'est pas de se décourager qui va accomplir du mieux. Ça serait de continuer à marcher droit devant et des efforts, garder une bonne attitude, ne pas baisser les bras. Alors pour moi, c'est ce qui me motive de jour en jour. C'est souvent cette pensée que je me dis, je veux être un exemple pour ces personnes qui m'ont approché puis qui m'ont dit que tout était perdu. Je vais être un exemple pour montrer que non, on peut continuer à avancer. Malgré tout, il y a sûrement quelque chose que tu peux faire. C'est pas nécessairement des grandes choses, pas nécessairement d'aller aux Jeux olympiques ou quoi que ce soit, mais il y a certainement quelque chose que tu peux faire pour te mettre en marche, qui va assurer qu'au moins tu vas aller dans un sens qui va être positif. Alors, merci, je crois que j'ai bien exprimé mon ressenti. Alors, je vais laisser cette vidéo maintenant et bonne journée.